Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 24 janvier 2025. Cette fois-ci, il est 12h43. On va faire un point sur la crypto XRP. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, c'est une crypto que j'analyse très régulièrement. Et donc, on va voir ensemble qu'on s'approche, ça prend du temps, mais on s'approche. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec notre XRP. Le XRP qui est sur une petite semaine négative, mais on est en train de ravaler tout ça aujourd'hui. Allez, on va regarder tout ça en détail, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de la crypto-monnaie XRP, on est dans une phase qui commence à compresser d'une façon très très forte. Je vais vous montrer ça après, on va regarder ça dans la deuxième partie de vidéo. Mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est que d'un point de vue quotidien, donc en moyen terme, eh bien, on est en train de reprendre de la force et ça fait plaisir. Alors, on a toujours malheureusement cette résistance qui est là, hein, elle n'a pas bougé et elle ne bougera pas. La résistance des 3,2041 $. Donc ça, c'est la résistance. Malheureusement, tant qu'on est en dessous de cette résistance, on n'arrive pas à péter. Donc là, comme vous le voyez, on est repassé malheureusement sous cette résistance le 19 janvier 2025. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, on essaye de récupérer cette résistance, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Alors, on est quand même sur des points bas de plus en plus hauts ici, mais on n'y arrive pas. C'est une résistance qui pour le moment est quand même relativement forte. Donc on est actuellement en galère, en train d'essayer de breaker cette résistance. Alors, est-ce qu'on va réussir à la breaker? Personne au monde ne peut le savoir, ni moi, ni vous. On ne peut pas le savoir. Mais plus on tente de la breaker, plus on la fragilise. C'est un petit peu comme, je sais pas, comme une vitre. On donne des coups de poing, on donne des coups de poing, au bout d'un moment, ça pète. Bah, c'est un petit peu la même chose. Donc là, on a quand même un espoir, vu qu'on l'a tenté quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On a tenté de breaker 6 fois, pour l'instant, ça n'y arrive pas. Mais, en tout cas, on va peut-être sûrement tenter encore quelques fois, et au bout d'un moment, il y a des chances que ça se mette à péter. Mais il y a quand même un petit bémol, deux petits bémols même. Le premier bémol, c'est qu'actuellement, en vue jour, comme vous le voyez, du côté du RSI, on est quand même relativement haut. On est à 65 de RSI. Or, on le sait, plus on est proche des 70 et plus, malheureusement, on est à risque de retracer. Alors, là, pour l'instant, ça va. On n'est pas dans une configuration horrible, mais on arrive quand même plutôt proche de cette zone de configuration de potentiel retracement. Mais par contre, ce qu'il faut noter tout de même, et ce qui est intéressant, c'est que là, du côté du RSI, regardez ça, est-ce qu'on ne serait pas en train de former un très joli rounding bottom ici, qui n'a pas réussi à se valider et qui se transformerait alors en tas séance? Est-ce qu'on ne formerait pas ce type de pattern, ce qui serait un pattern bullish sur le XRP? Donc là, bien sûr, le problème, c'est que le RSI il reste quand même très très haut, parce que pour valider effectivement ce pattern RSI, il faudrait qu'on break les 76,98. Donc le problème, c'est que ça fait quand même très très haut. Donc c'est pour ça, moi je vous dis quand même depuis quelques temps, le XRP est en train de préparer quelque chose, mais je ne m'attends pas à ce qu'il nous fasse un plus 300%. Je m'attends à ce qu'il fasse effectivement un mouvement. D'ailleurs, avec la volatilité qui est en train de se préparer, qu'on va voir tout à l'heure en fin de vidéo, il y a clairement quelque chose qui est en train de se tramer. Mais il ne faut pas être naïf. On est très très haut du côté du RSI. Même si on a un mouvement, si c'est un mouvement bull, il ne sera pas non plus extraordinaire. On peut avoir du plus 10, plus 20, peut-être plus 30%, mais il ne faudra pas se dire que là, cette crypto XRP va nous refaire ce mouvement-là. On est trop haut encore du côté du RSI. Le problème, il est là. Le problème, c'est ce RSI. Même si on forme la tasse séance dont je viens de vous parler côté RSI, c'est pas forcément top vu qu'on est haut. D'autant plus qu'il faut quand même le noter. Du côté du momentum MACD, malheureusement, on est sur un momentum qui est en train de devenir délicat hein, pour les bulls. Regardez ça, les bears sont à deux doigts de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que ici, si le trait bleu passe sous la ligne orange, eh bien ça y est, on démarrerait alors un momentum bear. Donc, à surveiller quand même. On est bloqué par des résistances importantes. On est en train de préparer peut-être un momentum bear. On est quand même relativement haut du côté du RSI. Donc effectivement, à surveiller, ça risque d'être quand même assez délicat. Surtout que, je vous en avais déjà parlé quand même à plusieurs reprises, mais n'oublions pas quand même qu'en vue hebdomadaire, on a cette gigantesque divergence baissière. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut vraiment pas s'attendre à un mouvement énorme si jamais c'est vers le nord du XRP. Il faut s'attendre plutôt à un mouvement plutôt normal, on va dire, plus 10, plus 1% peut-être, mais derrière, il faudra s'attendre peut-être à un retracement plus important. Et oui.
avec toutes ces configurations qui, pour l'instant, heureusement, ne sont pas validées, mais qui sont quand même plutôt négatives, plutôt baissières, il faudra vraiment se méfier. Donc là, vous l'avez compris, la résistance des 3,2041 est une résistance quand même hyper importante qu'il va falloir breaker. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la volatilité, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Bien sûr, vous avez mon lien Twitter en description de vidéo qui vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et en plus de ça, n'oubliez pas de rejoindre aussi le club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant toutes les cryptos ainsi que des vidéos concernant des potentielles crypto pépites. N'hésitez pas, on a vu tout à l'heure la crypto LDO, donc le Lido et la crypto Hondo. On avait aussi vu la crypto LTO cette fois-ci. On avait aussi vu d'autres crypto-monnaies, bien évidemment, dans le club, le Band et d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de vidéo. Donc là, du côté du XRP, on a vu quand même qu'on a des choses plutôt délicates en vue long terme. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, c'est cette vue court terme. Alors là, du côté de la vue court terme, le XRP est quand même tout proche de faire un mouvement explosif. Attention, par explosif, je ne veux pas dire haussier, je veux dire volatile. On s'en approche de plus en plus. Ça fait maintenant de toute façon quelques jours qu'on sait que le XRP prépare quelque chose. Vous le voyez ici, on est toujours dans ce range. Donc c'est pour ça que dans mes dernières vidéos, je vous disais attention, c'est en train de se préparer, c'est en train de se préparer. Et là, je vous le dis encore, c'est toujours en train de se préparer. Mais regardez comment ça continue de se contracter. Là, vous le voyez, les bandes de Bollinger étaient quand même serrées, mais regardez, elles sont de plus en plus resserrées. Donc là, du côté du XRP, c'est inévitable. Il y a un mouvement d'ampleur qui est en cours de préparation et ce mouvement d'ampleur pourrait effectivement se valider dans les prochains jours. Donc là, bien évidemment, on espère vraiment que ce mouvement d'ampleur sera un mouvement haussier. Pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker, bien sûr, la fameuse résistance dont je vous parlais tout à l'heure, les 3,2041, mais pas que. Il va falloir aussi breaker par la suite le haut du range, ici, qui se situe à 3,3496, pour qu'on puisse enfin avoir un mouvement assez important. Je vous donnerai les targets après, mais ça, c'est dans le cas de figure du mouvement bullish. Maintenant, prenons le cas de figure négatif, c'est-à-dire que, imaginons, on se fait rejeter par la fameuse résistance. On va bien évidemment retracer. Étant donné que là, on a tout le ruban de moyenne mobile et le bas des bandes de Bollinger, si on break les 3,0637, on ira chercher dans ce cas-là le bas du range, qui se trouve quant à lui ici à 2,9570. Par contre, si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, là, on aurait dans ce cas-là un fort risque de retracement assez violent. Alors, les targets, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on veut. Quels sont les targets? Alors, on va commencer par le cas de figure négatif. Si jamais on break effectivement le range par le bas, eh bien les targets à aller chercher, eh bien c'est les 2,9602, puis les 2,9149, puis les 2,7261, voire même revenir, pourquoi pas, retester le haut du range à 2,6041. Je rappelle que même si on revient retester ce niveau clé ici, le haut du range, c'est pas la fin du monde, hein. Au contraire, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut. Pour du long terme, c'est vraiment ce qu'on veut sur le XRP. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur des indicateurs qui sont plutôt hauts, donc on veut justement que ça retombe pour revenir rechercher des niveaux clés plus bas, moins chers, pour pourquoi pas avoir des prises de position plus intéressantes que d'acheter maintenant. Donc dans le cas de figure négatif, au pire des cas, ça resterait intéressant. Maintenant, prenons le cas de figure bull cette fois-ci. Alors dans ce cas-là, cas de figure bullish, on irait chercher dans un premier temps ici, attendez, on va mettre les pourcentages en même temps, comme ça ce sera intéressant. Donc si on arrive à briquer la résistance des 3,2041, ce serait pour aller chercher les 3,2958, puis la résistance des 3,3496. Donc là, vous allez me dire jusque-là, c'est pas forcément intéressant, un plus 5%, et vous avez raison. Sauf que derrière, si on arrive à briquer ce niveau clé des 3,3496, ça voudrait dire qu'on va chercher des points encore plus hauts. Et donc parmi ces points plus hauts, on aurait les 3,5. Donc déjà, ça nous ferait un pump d'environ plus 10%. Puis derrière, on aurait les 3,8 avant d'aller chercher les 3,9252. Donc là, on pourrait avoir potentiellement un mouvement d'environ 22,86% sur le XRP si jamais on arrive à briquer le range par le haut et à briquer les niveaux clés donnés. Donc ça, c'est le cas de figure bullish. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment rester prudent parce que c'est pas parce qu'on ferait un mouvement bullish que ça y est, ça part to the moon et on va devenir à 5 $, 6 $, 8 $, 10 $ sans retracer. Non, ne soyons pas naïfs. Sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des indicateurs dangereux. Donc ça voudrait dire que oui, bien sûr, on peut continuer de pousser encore un petit peu, mais à un moment donné, on aura bien évidemment le retracement et c'est ce retracement qu'il va falloir
faire attention. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Je vous préviendrai bien évidemment sur ma chaîne YouTube quand il pourrait avoir lieu. Mais en tout cas, pour le moment, pas d'inquiétude. La configuration, par contre, reste néanmoins relativement explosive. Donc là, plus on contracte, plus effectivement le mouvement de sortie sera volatile. Alors, on ne sait pas réellement quand est-ce qu'il va arriver. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Regardez, ça fait maintenant depuis ici, donc depuis jeudi, qu'on continue de stagner dans cette consolidation, dans cette compression, et on peut rester là-dedans encore pendant plusieurs jours. Moi, je pense pas que ça va rester comme ça encore pendant 4-5 jours. Je pense que d'ici maximum 2-3 jours, ça va péter, mais on pourrait rester là-dedans pendant encore une semaine si on le veut. Donc c'est pour ça que là, moi, je vais mettre comme titre de vidéo qu'effectivement, on patiente, mais c'est la réalité. On est tout simplement dans une phase de patience, mais derrière, quand ça va se mettre à péter, ça risque d'être intéressant. Donc, on va surveiller tout ça, bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez trader la crypto-monnaie XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Là, ce qu'il faut noter quand même du côté du XRP, c'est que en vue court terme, on est quand même bien soutenu par le ruban de moyenne mobile, aussi par le milieu des bandes de Bollinger. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant quand même avec ces niveaux clés de support qu'on a en dessous. Franchement, on a un petit espoir, hein. On va pas se mentir, on a un petit espoir d'une cassure vers le nord et d'un mouvement volatile important. On a un espoir, j'en sais pas plus que vous, encore une fois, je vous dis, je suis juste devant mon écran, tout comme vous, mais on croise vraiment les doigts. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.